Alors bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous parler dans les prochaines minutes de ce qui me motive à déposer ma candidature pour la bourse auprès de la Fondation David Suzuki. Et vous constatez que je suis à l'extérieur, c'est parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de réfléchir à cette crise climatique-là en étant sur l'île de Malte, qui est un petit pays en plein milieu de la Méditerranée. Et je me suis dit que c'était pas une trop mauvaise idée de vous faire profiter de la splendeur des paysages pendant que je vous expliquais les motivations pour un partenariat avec cette fondation-là. Je dois également mentionner que ça a été un peu un facilitateur de développer vraiment des raisons pour m'investir dans la crise climatique, parce qu'en admirant la beauté des paysages, on reconnecte un peu avec la nature et on comprend toutes les possibilités que la planète Terre peut donner vraiment à l'espèce humaine. Et c'est vraiment cette prise de conscience sur l'ampleur du problème qui me motive à m'engager, à prendre parole et à essayer d'assumer pleinement mon devoir de citoyen et de tenter d'exprimer mes opinions auprès des décideurs politiques, mais aussi tenter de conscientiser le plus de gens possible pour qu'on puisse initier un mouvement populaire qui va permettre de résoudre la plus grande crise que l'humanité doit faire face. Je dois aussi mentionner qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs scientifiques qui m'ont affecté durant les dernières années. On peut prendre par exemple David Suzuki qui est le meilleur exemple au Canada, mais il y en a également beaucoup d'autres, Roméo Bouchard, Albert Jacquard, Naomi Klein, qui ont tous été des gens qui, malgré leur grande maîtrise et la grande complexité de l'enjeu, ont réussi à transmettre un message simple et qui était vraiment puissant et qui m'a beaucoup influencé. Et c'est ce genre d'impact-là que j'aimerais avoir dans la vie des gens, d'être capable vraiment de faire des recherches approfondies, mais de transmettre le résultat de ces recherches-là, que ce soit auprès des décideurs politiques, auprès que ce soit monsieur et madame tout le monde, vraiment d'expliquer simplement qu'on doit respecter les limites naturelles de la Terre et qu'on doit ralentir le développement économique avant que l'emprise du capitalisme soit vraiment trop grande sur nous et qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Donc, c'est vraiment ce désir-là de m'investir dans la cause qui m'incite à déposer ma candidature. Et je voulais également mentionner que la façon que je voyais le programme, c'était vraiment cette possibilité-là d'avoir du mentorat, d'avoir des conseils pour rediriger mes recherches, pour les approfondir, mais également m'assurer que le côté militantisme aussi est pleinement exploité et que je peux avoir un impact dans la vie de plus de gens possible. Je vais terminer en parlant des changements que j'aimerais voir dans le monde. Pour moi, jeune avocat qui essaie de spécialiser en droit international, c'est un incontournable dans la résolution de la crise climatique que d'instaurer une Cour internationale de l'environnement. Et c'est vraiment en ayant une justice climatique à l'échelle de la planète qu'on va réussir à avoir des émissions de gaz à effet de serre qui se conforment avec la capacité de la planète Terre à absorber nos émissions de dioxyde de carbone. Je crois qu'en ayant justement la possibilité d'intenter un recours si on voit qu'un autre pays ne se conforme pas à ses obligations internationales, c'est vraiment une solution efficace pour qu'on puisse s'assurer que tous les pays diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre et investissent inévitablement dans les énergies non renouvelables. Je vais terminer la vidéo en parlant de l'initiative de la Fondation David Suzuki en ce qui concerne la possibilité d'enchasser le droit à un environnement sain, même la Constitution canadienne. Je voulais d'abord féliciter toute l'équipe parce que je trouve que c'est un projet formidable et aussi mentionner que ça m'a donné l'idée, étant donné le contexte québécois. On sait qu'en 1982, la province du Québec n'a pas signé la Constitution canadienne et je veux vraiment me tenir loin du débat référendaire, mais simplement dire qu'en tant que province canadienne, le Québec pourrait se doter d'une constitution qui serait innovante et qui, oui, inclurait le droit à un environnement sain, mais pourrait également inclure plus de place, plus de participation pour les communautés autochtones, plus de possibilités pour les citoyens d'intenter des initiatives populaires et de simplement rapprocher les électeurs avec les élus. Donc, c'était ma petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous a plu et merci beaucoup.